Quel nom de fruit je pourrais dire pour changer un peu? Dis-moi un fruit et un pays, genre. Mexique. Ok, j'ai déjà fait il n'y a pas longtemps. Ah. Non, je crois pas. Kiwi. Kiwi du Mexique. Ok. Ou alors un fruit qui ne pousse pas au Mexique. Papouasie. Ça doit être toi, petit Papouasie du Mexique. Mais Papouasie, c'est un pays. Ah bon? Papouasie, Moi j'ai cru que c'était un vrai. Ah, je confonds avec papaye. papaye. Petite Papouasie du kiwi. Salut à toi, petit kiwi du Mexique. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Charles, Ça de va? la chaîne Fast Good Cuisine. Ouais, ça va et toi? Ça va, tranquille. Et il va nous présenter un repas qui va ressembler à un cheat meal, mais en réalité, ça va être un truc super sain pour notre corps. Donc vas-y, présente-nous. Donc on va faire des petits nuggets de poulet, Oui. façon light, mais vraiment bien protéinés. Et ensuite, on aura en accompagnement des frites de patates douces. Génial. Et je crois que t'aimes bien la glace, non? Ah, moi, je kiffe. Ah bah alors... Le problème d'une glace, c'est que c'est souvent trop calorique, tu vois. Oui, c'est vrai, mais tu peux avoir... Mais le chef est là. Tu peux avoir des Le petites chef est solutions, là, voilà, des le chef solutions. est là. Ouais. Donc du coup, on va faire une glace avec beaucoup de fruits, Ouais. très peu de matière grasse, et voilà, je pense que ça va plaire. Oh, génial, franchement, j'ai hâte. Allez. C'est prêt? Allez, on je commence. commence les ingrédients, on commence par le salé. Ok, Et je pense vas-y. que tu vas cuisiner un peu, non? Ouais, Ça, écoute, moi chez moi c'est simple, je prends tous les ingrédients, je mets dans mon cuiseur à vapeur et puis ça cuit tout seul. Ah là, tu vas voir. Mais c'est sans saveur, tu vois. C'est quasiment tout aussi simple. Alors, est-ce que je te guide un petit peu? Ouais, Je bah pense là je reconnais 2-3 ingrédients quand même. assez familier. Ouais, quand je même. suis nul mais pas tant que ça. Donc du coup, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par les nuggets. Yes. Donc tout ce qui est patates douces, on va mettre de Mhm. côté. Bon, poulet, relativement simple. Là, on va juste, tu prends des filets de poulet, voilà, Ouais, classique. Et dedans, on va juste enlever un petit peu, tu vois, il y a des parties qui sont pas forcément très Ouais, jolies. c'est vrai, ça moi j'enlève tout le temps de toute façon. Donc ça, tu sais faire. Ouais, ça je sais faire, Ah, pas de problème. Donc on commence par, on va enlever justement un petit peu le gras, le sang qui est un petit peu en trop, tu vois, c'est juste pour pas Mais qu'on si ait tu des veux, tu me morceaux. passes un autre couteau, moi j'ai fait l'autre. Vas-y, ça marche. Tiens, prends celui-là, je vais en prendre Ok. un autre. Vas-y. Attention. Mais je finis celui que t'as commencé. Vas-y, ça marche. Ça d'ailleurs c'est quoi ça là? Je me suis toujours demandé ce que c'était. Ça. Il y a le bout d'os ou la peau? La peau Non, rouge. ça là, des trucs plein de sang. C'est des veines, mais après, je sais pas te dire qu'est-ce que c'est précisément. Je n'ai pas fait médecine poulet. C'est bon comme ça? Ouais, nickel. Pas nickel. Maintenant, Il y a juste un peu de fat là, mais bon, c'est pas très grave. c'est pas très grave. Ouais, c'est pas très Ça grave. partira à la cuisson. Ouais, c'est bon, ouais. Et du coup, bah maintenant, tout simple, dedans, bah, tu vas juste tailler des formes de nuggets, donc des cubes de poulet. Après, là, c'est à toi de voir bah, la taille que tu aimes bien manger. Tu vois, si tu préfères des nuggets plus ou moins fins ou quoi, mais la taille d'un nugget, c'est à peu près ça. Donc, du coup, Ah bah le mien il est trop fin alors, non? le tien est un peu fin. Attends, je vais refaire. Comme ça. C'est bon, hein, chef? Voilà, là, c'est bien. Et là, tu fais des morceaux comme ça. Tu peux D'accord. même faire encore un petit peu plus épais pour le prochain. Et voilà. Voilà. Donc, en gros, vous allez devoir faire des cubes de poulet. Super. Des cubes de poulet, d'accord. Et on peut mettre tout ça sur la petite assiette, là. Le mien ressemble pas trop à un cube, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On apprend, chef, attends, on apprend. Tu vois, là, ça va être bon. T'as déjà fait des nuggets comme ça, propres? Non, jamais. Mais tu sais, gros, écoute, moi les nuggets, ça me fait super peur. J'en mange jamais, hein. Parce qu'un jour, oh, j'ai vu une vidéo là-dessus. Mais malgré moi, tu sais, je défile Facebook, tu connais. Je descends, je tombe sur une vidéo, mec, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu sais, j'ai vu quoi? La pâte, toute bizarre. Non, non, non. Pire, j'ai vu des poussins entiers, ils se font broyer comme ça. Mec, c'est horrible. Ah, je crois que j'ai vu cette vidéo. Ah, mais c'est ignoble. Du Je coup, suis je me pas dis, sûr qu'il y a plus ça, jamais. je suis pas sûr qu'il y a ça dans les nuggets quand Mais même. ils font quoi alors avec ça? Mais c'est ouf. Je sais pas. Ouais, c'est une bonne question. J'avoue, c'est ouf. Et du coup, bah, une fois qu'on a ça, on va les paner. D'accord. Là, les derniers que j'ai fait sont un peu gros. Ouais. C'est bon? Wow. Ça, je le coupe en deux, tiens, celui-là. Voilà. Hop, comme ça. C'est bien de. C'est peu importe s'ils sont trop petits ou trop grands, mais il faut qu'ils aient à peu près tous la même taille. D'accord. Tu sais, sinon pour la cuisson, après, il y en aura qui Ouais, vont être c'est vrai. trop secs C'est vrai. et t'as d'autres raison. pas assez cuits. Donc D'accord. voilà, une fois qu'on a ça, là, ce que je te propose, c'est qu'on fait une petite coupure juste Oui. pour nettoyer Pas de problème. et on passe à la suite. Super, on fait ça. Nickel. Ok, chef. Pour la suite. Donc maintenant que vous avez votre poulet découpé en dés, c'est vraiment super simple. Donc on a
de l'amande en poudre. Oui. Ça c'est juste de l'amande en poudre, rien de compliqué. On peut utiliser aussi de la noisette en poudre, ça donne un autre goût, c'est sympa aussi à tester. Ouais. Et pour accentuer et donner un petit peu du goût à nos nuggets, Oui. on va utiliser différentes choses. Donc là, on a un petit mélange d'épices ici. Donc ça c'est des épices italiennes, il y a du paprika. Je m'aspire à sortir exprès dans mon nez. Ça c'est de l'origan. Ah oui. C'est bon. Ça t'aime bien, ça J'ai te cru plaît, que là c'était de l'herbe de Provence. Ouais, c'est un Mais peu- tu sais, je suis nul moi. ça. Non mais c'est pareil en fait, c'est à Ok. peu près pareil, donc Ouais. c'est normal. Et donc du coup on va juste assaisonner avec un petit peu d'épices. Et là tu peux mettre ce que tu veux, tu vois, si t'aimes le curry, le paprika, tu mets vraiment ce que tu veux. Et bien sûr. Moi aussi j'en mets un peu. Ouais, bien. Tu me dis stop chef. Ouais, stop, ça c'est bon. C'est bon. Et donc là en fait on va juste rajouter aussi un petit peu de sel et de poivre. En fait on va pas trop assaisonner notre viande, on va bien assaisonner notre panure en fait. Tu peux D'accord. rajouter un petit peu de sel et de poivre si tu veux, mais Ouais. la panure en fait ça donne vraiment tout le goût au poulet. D'accord chef. Donc là on mélange, si tu veux mélanger. Ouais, vas-y, ouais. Et ensuite, dans un bol, tu casses un œuf. Ouais. Ça te fait délire de faire de la cuisine, hein? Mais en fait, tu sais, moi je m'attendais à un truc de ouf, mais en fait c'est tout simple. C'est tout simple. Mais c'est génial, tout le monde peut le faire. C'est ça le but du truc. J'en ai marre, hein, du poulet à la vapeur, mec. Mais t'inquiète, ça tu vas voir. En plus de ça, non seulement c'est facile, mais en plus de ça, tu vas rajouter des trucs sympas pour ta diète, tu vois. Genre de l'amande, etc., J'avoue, des ouais, épices et tout. j'avoue. Très important l'amande, hein. Excellente source de lipides les mecs, ça vous le savez déjà. Et donc du coup, bah, maintenant que le poulet est prêt, Oui. la panure est prête également, on va juste donc, mélanger rapidement. Ici on a du lait avec un œuf. Si jamais tu peux enlever le lait, mettre juste un petit peu d'eau avec l'œuf si jamais tu n'utilises pas de lait ou pour les personnes qui n'utilisent pas de lait pour la lactose. Moi j'aime bien le lait de coco. Ok. Enfin, le lait je supporte mais à petite dose, tu vois, donc là ça suffit. Là c'est bon là. Voilà, mais si vous êtes intolérant au lactose comme moi, avec le lait de coco ça peut passer chef? Lait de coco, je vous conseille pas forcément avec cette recette, je pense niveau du goût. Ouais, c'est quoi là? Un peu bizarre, un tout petit peu de lait de soja ou Ouais, un tout d'accord. petit peu d'eau. Ouais, ok d'accord chef. Et maintenant, ça y est, dernière étape avant la cuisson. Donc tu prends ton morceau de poulet, Oui. tu viens un peu le mettre donc, dans cette panure d'amandes parfumée. Donc tu vois, ça donne une toute petite couche autour. Et là, on vient dans l'œuf avec le lait. Et on revient une fois dans la poudre d'amande. Et si tu veux vraiment avoir un nuggets très pané, très croustillant, là tu peux refaire encore cette étape. D'accord. Donc tu peux le remettre dans... Mais tu Ok. vois, là on a notre nuggets qui est propre. Mais c'est super. Content? Ouais. C'est ça la cuisine, c'est simple. Et là, hop, il n'y aura plus qu'à les faire cuire au four avec un petit filet d'huile d'olive. Et Génial. paf, t'as des nuggets propres. Mais c'est vraiment tout simple, dis donc. Je m'attendais à un truc de ouf, mais Mais non, non. en fait c'est super. La bonne cuisine, je trouve c'est la cuisine simple, tu vois. Mhm. Rapide, que tout le monde peut refaire sans forcément avoir plein d'ustensiles, etc. Tu vois. En fait, ouais, moi c'est ça qui m'embête. Tu sais, t'es là, t'essayes de faire le moins de bazar possible, mais laisse tomber, t'as des fourchettes et tout qui sortent de chez des os. Oh là là, ouais, c'est... Après, ça prend beaucoup de temps, il faut laver et tout, ouais, c'est vrai. Bah, moi, ce que je te propose, c'est que on panne tous les nuggets. Ouais, Et ensuite, je te montre comment faire les frites de patates douces. vas-y, super. Vas-y, parfait. Ok. Allez, on fait ça. De retour. De retour. Alors maintenant, donc les nuggets sont prêts. On va pas les faire cuire tout de suite. On va d'abord préparer les frites. Parce que les frites, ça va prendre plus longtemps. Mais en tout cas, les nuggets sont prêts. On peut les mettre au frigo de côté. Oui. Et pour les frites de patates douces, c'est très simple. Donc tu vas prendre des patates douces assez petites, tu vois, qui ont la forme un peu pour faire des frites. Et on les a juste nettoyées à l'eau. Et là, à l'aide d'un couteau, dedans, tu vas couper des formes de frites. On garde la peau. Je trouve que ça donne un bon petit goût, moi, en frites, j'aime bien. Et là, tu peux couper des frites pas trop grosses, tu vois, histoire qu'elles restent un maximum croustillant. Tu vois, donc faut Ouais, pas qu'elles parce soient que- trop grosses. En fait, le problème des patates douces, c'est quand moi j'ai mis au four avec de l'huile d'olive, ça se ramollit. Il faut que le four il soit bien chaud
que tu mettes une feuille de papier aluminium, un peu d'huile d'olive, que ce soit bien chaud et que les frites soient pas trop grosses et que tu les fasses cuire bien longtemps, 45 minutes. Ok, après ça va devenir croustillant. Ouais. Oh là là, c'est génial. Donc là, Tu sais, j'ai cherché sur Google comment on fait et tout. Parce qu'en Amérique, quand j'étais allé là-bas, j'avais goûté dans un fast-food. Ils m'ont servi des frites comme ça, patates douces, croustillantes, magnifiques. Mais- Et j'ai jamais réussi à en faire chez moi. en fait, là c'est difficile parce que là on va faire une version propre, Oui, donc on peut pas les faire frire. d'accord. Mais Ouais, en c'est vrai, aux ouais. États-Unis, eux ils les font frire. Mais si Ok. tu les coupes assez fines et que tu les fais cuire bien longtemps, avec la technique que je te dis, c'est pas mal du tout. Ok, on va essayer ça. Super. Je te laisse couper ça. Vas-y, ouais. Allez, bon. c'est parti. Attends, t'as vu quand même, je me suis bien débrouillé, non? C'est des frites en plus de masse, énorme. Vas-y. Et là, ben ouais, on va voir comme ça. Attention, tes dents. Oui. T'inquiète, je maîtrise, t'inquiète. Voilà. Bon bah on va couper les frites et ensuite pendant que on coupe les frites c'est tout simple. Vous avez juste en fait à prendre un petit filet d'huile d'olive. Vous en avez un peu beaucoup. Donc on va mettre un petit filet d'huile d'olive, même un bon filet d'huile, on va en faire pas mal. Ouais. Et on va juste étaler un petit peu l'huile d'olive avec soit un pinceau, Ouais. si t'as un pinceau cuisine, soit un petit peu de papier pour que ce soit bien réparti. Et comme ça va éviter de coller. Voilà, et ça D'accord. va croustiller. Ok, super. Tu vas voir, là ça va être top. Et les frites, il faut bien les positionner, tu vois, faut pas qu'elles se superposent. Et toi, tu m'as fait des potatoes. C'est quoi ça, une carotte? Attends, mais comment tu vas faire? Là, si je fais comme ça, j'ai peur de me couper, tu vois? Tu vas faire comment? Déjà, celle-là, T'as de la tour. hop. Ça ressemble un peu plus à une frite. Ouais. D'accord. Et ici. Ouais, tu coupes au milieu, tu vois. Je t'ai fait peur. Mec, m'arrête, mais t'es fou! Oh mec, j'ai super peur! Oh, Ah, il est la parti d'un coup! La mauvaise prank. À mon avis, j'en ai Oh. plus d'un. Oh mec! Ah, je pense que je suis pas le seul. Et vous avez pas osé. Je te jure, je l'ai jamais fait cette blague. Sérieux? Putain, mec, attends, déconne pas! Oh, déconne pas! Mon cœur il s'envolait d'un coup! C'était une blague, les potos, je vous rassure, il va bien, notre ami, il va bien. Bon bah du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on Ouais. termine ça et Oui. ensuite on va faire cuire donc les frites qu'on aura bien présentées au four 180 degrés pendant bien 40-45 minutes. Ah ouais, quand même. Ouais, faut bien qu'elles soient D'accord, ok. bien cuites. Ok, ok. On se retrouve après? On se retrouve après. Vas-y, parfait, top. On a oublié, dernier petit détail important avant la cuisson, on va juste assaisonner un petit peu nos frites. Oui. Toujours pareil pour donner un petit peu de goût. Donc je te propose qu'on mette un petit peu des herbes de Provence. Ça tu peux en rajouter si tu veux. Oui. Mais juste un petit peu d'herbe, sel et poivre, normalement c'est déjà très très bon. Voilà, et ça comme dit, au four, 180 degrés. Je mets tout? Ouais, t'es pas obligé de tout mettre. Ok, bon, mais je pense que j'en ai assez mis là. Là on va partir pour bien 40-45 minutes de cuisson. Ok. D'accord. D'accord. Et on se retrouve juste après. Bon du coup, Oui. on aurait dit les lèvres, c'est tout sage. Oui. Ouais. Donc, Mister Kurdaz, nous allons Oui. partir sur une petite glace En guise de dessert. en n'est-ce guise pas? de dessert. Oh là là. Donc là, les patates douces sont en train de cuire. Oui. À mi-cuisson, on va rajouter le poulet. Ouais, ça aussi, ça va dans le four. donc. Ouais, ça, les nuggets, on va les faire cuire au four. Donc Ok. si jamais vous faites que les nuggets, faut savoir que c'est 15 minutes de cuisson à 180 degrés. Là, du Ok. coup, on a Attends, déjà... tu sais, quand tu dis 180 degrés, moi j'ai que les thermostats, j'ai pas les degrés. Thermostat, Comment je c'est 6-7, il me semble, 180 degrés. 6, 7, d'accord. Mais à vérifier sur internet. Ok, à vérifier donc. À vérifier. Donc là, tu vas voir, je vais te montrer une technique vraiment super simple pour faire de la glace. Bon, oui. Le seul truc qu'il faut, c'est un mixeur, tu vois, Oui. style comme ça, un blender. Donc, du coup, recette super super simple. Tu vas prendre des fruits congelés, ça marche avec quasiment tous les fruits congelés, tu vois. D'accord. Moi j'aime bien avec les framboises, donc on va mettre des framboises. Il en reste un peu, chef. Ouais, on va pas. Surtout que c'est bon les framboises. Ouais. Alors, une fois que tu as mis ça, tu vas ajouter un petit peu de yaourt. Et ensuite, le dernier truc qui est très important,
c'est d'ajouter une petite cuillère de miel. Alors déjà pour sucrer, mais surtout c'est ce qui va permettre de donner la texture à la glace en fait. Les propriétés du miel, ça va permettre que la glace ait une bonne texture. Et donc là, on ajoute le miel et ensuite on va mixer. Juste pour une cuillère propre. On peut prendre n'importe quel miel? Ouais, mais il faut que ce soit du vrai miel, hein, pas un truc chimique. Ouais, tu vois. Faut ok. que ce soit quand même un bon miel. D'accord. D'ailleurs, je pense que pour tous les gens qui font du fitness, c'est important. Ouais, c'est vrai, c'est important. Mais le miel D'avoir bio, du vrai miel. c'est cher quand même. Hein. C'est vrai. C'est vrai que c'est cher. Mais bon, quand tu vois la gueule du pot, c'est pas un truc que tu finis en 2 secondes. Non. Sur le long terme, c'est rentable quand même. Donc voilà, là on a le miel. Et maintenant, Mais on rajoute pas plus? une cuillère. D'accord. Une cuillère. Et là maintenant, on va aller mixer juste ici. Tu vas voir, c'est assez impressionnant. Vas-y, j'ai hâte. Et il faut que tu mixes pendant bien 1-2 minutes pour que tu aies vraiment une bonne texture. Très bien. Des fois, il faut que tu repousses un peu au fond. Ah ouais. Et c'est déjà de la glace. Attends, on va mixer une dernière fois et je te fais goûter. Non mais mec, c'est incroyable. Cette glace, tu peux tester, mais regarde ça. C'est de la glace, mec, qui vient de sortir comme chez le glacier. Parce qu'en fait, si tu veux, avec le blender, ça va foisonner, donc ça va rajouter de l'air. Écoute. Et chrono en main, 3 minutes. Mais qu'est-ce que c'est bon. Et là, tu as 98% de fruits. Puis tu as juste un petit peu de yogourt, un peu de miel. Ça, c'est parfait. C'est pour le dessert, hein. Ouais. Ah. C'est délicieux. Je vais goûter quand même. Oh, t'as vu ça, gros? Oh, c'est super bon. Tu sais, comme quoi, avec un peu d'imagination et de bonne volonté, on arrive à faire des prouesses. On va mettre au frais. Ah ouais, vas-y. Dommage, il n'y en a pas assez. Mais c'est bon, on en refera plus. Voilà, Après, c'est bon. En 2 secondes, c'est fait de toute façon. C'est ça qui est bien. On va encore un On va attendre pour... Moi, tu me connais. Ok. Moi, si je commence, c'est fini. Je m'arrête plus. La glace, c'est bon. Ouais. Les frites sont en train de cuire. On va faire cuire le poulet. Donc, petit rappel, hein, 15 minutes, 180 degrés. Et je te propose qu'on passe à la dégustation une fois que tout est cuit. Ouais, bien entendu. Avec Parfait. plaisir, chef. Bien sûr. Nickel, top. Bon, mes chers et tendres cutters, c'est l'heure de la dégustation. Le meilleur moment de la vidéo, poteau. Donc là, nous avons les nuggets préparés par le Master Chef. Et puis, il nous a fait aussi les patates douces en forme de frites. Bon, comme un mongolito, je me suis auto-spoil tout à l'heure. J'en ai Je mangé- le vois, il goûte les frites, tout ça. C'est la vidéo. J'avoue. Oh, je l'ai mangé, c'est délicieux. Et en guise de dessert, nous avons la fameuse glace à la framboise. Mais j'ai goûté aussi tout à l'heure. Maman, Il c'est a- passé directement dans mon squelette, tu vois, tellement c'était Il a bon. tout goûté sauf les nuggets. Donc, faut que tu goûtes en Ok. vidéo. On va Allez. voir le verdict. Vas-y. J'ai la pression à chaque fois. Non, t'inquiète, ça va aller. C'est des nuggets light. Hein. Tu sens l'arrière-goût d'amande grillée? C'est bon, hein. Une merveille. Il faudrait juste accompagner le tout avec une boisson. Ouais, ou une petite sauce. Fromage blanc, fines herbes, ça reste assez light. Ouais. Ça, tu Bah peux ouais. tremper dedans. Nickel, ouais. Fromage blanc, ça me semble être un très bon choix. Ils sont bonnes? Non mais ça j'adore mec. Ça chez moi je vais en faire. En plus je t'ai vu en 2 secondes tu l'as fait. 2 secondes. C'est tout facile. C'est le principe. En vrai, c'est comme un cheat meal. Hein. Mais ça va je trouve c'est vachement light hein. On peut pas considérer ça comme vraiment un cheat meal. Non, c'est visuellement. Ouais. Au niveau du plaisir aussi, ça change de manger en fait en prenant les doigts, en prenant des frites. D'habitude, c'est plus soit dans un tube, soit dans une assiette. Et là, du coup, bah, tu peux te faire un petit kiff sans payer les conséquences. Tout à fait. Bon, Je vais juste prendre un coup de boisson si tu Ouais, veux. ouais. De l'eau. Tu as de l'eau. fais quoi, on goûte la glace?
Ouais, enfin, je sais déjà à quoi elle ressemble. Elle est encore un peu dure, hein. Mais... Et je le vois, elle est tout content. Ah mec, c'est super bon. Dès que je rentre chez moi, ça, de toute façon, je vais la faire cette glace. En plus, ça va. C'est pas trop calorique, tu vois. C'est des fruits, un peu de miel, Mhm. yogourt, donc c'est pas mal. Nickel. Nickel. Écoute, on va déguster cela dans le plus grand des calmes. On va manger. On va manger. C'est bon. Bah maintenant tu fais ta fin de ta vidéo. C'est sur ta chaîne, gros. Je fais quoi bon, je fais quoi après ça sera la première fois qu'il fait une vidéo. Bon, mais tu veux que je termine? Non, c'est bon, je vais terminer. Bon les potos, j'espère que cette vidéo vous plaira. Il est fou, il est fou. Ok les amis, il est temps pour nous de vous laisser. Juste avant de vous quitter, on a sorti également une recette sur la chaîne de Charles, Passe Goût de Cuisine. Recette qui est un peu plus cheat meal, aussi bien visuellement que gustativement, d'accord? Donc n'hésitez pas à aller voir. Et franchement, je vous ai préparé. Bon, je vais pas vous dire ce que je vous ai préparé. Allez voir, ça vaut le allez détour voir, parce franchement, que... ça vaut le détour. Voilà, juste allez voir. Je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description de la vidéo. Ok? Écoutez, nous on va finir de manger cela. On vous dit bye bye et à la prochaine. Ciao, ciao.